Tu sais, mon voyage au Congo m'a fait beaucoup réfléchir, j'ai passé de bons moments avec ma famille, mais ça m'a aussi permis de voir la réalité en face. Ah bon? Qu'est-ce qui t'a tant fait réfléchir? Ma discussion avec Vincent, on a mis fin à notre relation. Vous avez rompu, mais pourquoi? Il n'est pas prêt pour le mariage, ni pour fonder une famille, il a toutes ces excuses bizarres, comme des crises existentielles et des remises en question. Honnêtement, je n'ai pas le temps pour ça. Franchement, tu as bien fait. Je pense que c'était pour le mieux, je veux un homme prêt à s'engager, pas quelqu'un qui tergiverse sans fin. D'ailleurs, en parlant d'homme prêt à s'engager, tu sais quoi? Olivier a eu ses papiers. Le même Olivier? Oui ma chère, pas seulement ça, il travaille maintenant comme comptable dans une entreprise, il gagne bien sa vie, il a même acheté une voiture. Eh bien, bravo pour lui. Attends, ce n'est pas tout, lui et Tatiana prévoient de se marier bientôt. Ah oui, vraiment? Écoute merveille, tu sais que cet Olivier t'aime encore, il est avec Tatiana par pure reconnaissance, sinon il ne l'aime pas vraiment. Reconnaissance ou pas, ils ont l'air heureux ensemble. Mais qu'est-ce que ça change? Tu as beaucoup investi dans cet homme, tu l'as aidé, tu l'as soutenu, et cette Tatiana t'a trahi en le récupérant derrière ton dos, c'est ton tour de rendre la monnaie de sa pièce. Tu penses vraiment qu'Olivier m'aime encore? Bien sûr, il t'aimera toujours, Tatiana c'est juste par reconnaissance, toi tu es la femme qu'il veut réellement. C'est vrai que cette histoire avec Tatiana m'a beaucoup blessée, elle m'a trahi, elle a profité de ma confiance pour me pousser à quitter Olivier et ensuite la récupérer. Exactement, et maintenant, c'est à ton tour de reprendre ce qui t'appartient. Tu sais quoi Clarisse, tu as raison, je vais aller le récupérer, si elle pense qu'elle a gagné, elle se trompe. Mais comment je fais? Je ne veux pas avoir l'air désespéré. Tu n'as pas besoin de te précipiter, commence par te rapprocher doucement, fais-le se souvenir de tout ce que vous avez traversé ensemble, rappelle-lui pourquoi il t'a aimé en premier lieu. Et s'il résiste? Crois-moi, il ne résistera pas, et puis, rappelle-toi que tu as une femme magnifique, ambitieuse et charismatique, Tatiana ne peut pas rivaliser avec ça. Tu sais quoi Clarisse, tu m'as convaincue, je vais m'y mettre. C'est ce que je voulais entendre. Tatiana a intérêt à se préparer, parce qu'elle ne sait pas encore ce qui l'attend. Elle ne saura pas ce qui l'a frappé, vas-y, ma chère, montre-lui qui est la vraie merveille. Merci Clarisse, je vais faire ça, et je te tiendrai au courant. Je compte sur toi. Gaspard, merci d'être venu. Malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles à t'annoncer. Après l'enquête interne concernant le détournement de fonds, il a été décidé que toi, ainsi que quelques autres membres du personnel, deviez être licenciés avec effet immédiat. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien à voir avec cette affaire. Je comprends que c'est difficile à entendre, mais la décision vient directement du grand patron depuis l'Europe. En tant que directeur administratif et financier, tu fais partie des responsables clés, et malheureusement, cela fait de toi un suspect potentiel. Mais je n'ai rien fait monsieur, vous me connaissez, je travaille ici depuis des années, je n'ai jamais touché un seul centime. Gaspard, je te crois, personnellement, je n'ai jamais de raison de douter de toi, mais les ordres sont clairs, tous les comptes des personnes impliquées, y compris le tien, sont gelés jusqu'à ce que cette affaire soit tirée au clair. Mais comment vais-je vivre avec mes comptes gelés? Comment vais-je nourrir ma famille? Ce n'est pas juste. Je comprends ta frustration, mais la décision n'est pas négociable, l'entreprise veut récupérer les fonds détournés, donc une fois que les coupables seront identifiés, ils devront rembourser la somme. Vous savez bien que dans ces affaires, c'est souvent celui qui n'a rien fait, qui paie pour les vrais coupables. Écoute, tu ne seras pas emprisonné, c'est déjà une chose dont tu peux te rassurer, mais malheureusement, même si tu es innocent, tu ne pourras pas réintégrer l'entreprise. Donc c'est ce que je mérite après toutes ces années de travail et de loyauté. Ce n'est pas une question de mérite Gaspard, c'est une question de confiance envers la gestion de l'entreprise. Une affaire de détournement de cette ampleur exige des mesures drastiques, et malheureusement, tu es pris dans la tourmente. Monsieur, je vous en prie, parlez au grand patron, dites-lui que je suis innocent, donnez-moi une chance de prouver que je n'ai rien fait, je ne peux pas perdre mon travail, ma réputation, tout cela pour une chose que je n'ai pas faite. Je vais transmettre ton message, mais ne te fais pas trop d'illusions, les décisions de ce niveau sont rarement annulées. Alors quoi, vous me laissez tomber, vous qui avez toujours dit que j'étais un des meilleurs éléments de cette entreprise? Gaspard, crois-moi, je suis désolé, mais mon rôle est d'exécuter les directives qui viennent d'en haut. Je ne sais pas comment je vais annoncer ça à ma famille, j'ai des enfants à nourrir, une maison à entretenir, et maintenant,
Mes comptes sont gelés, je suis ruiné, tout ça sans avoir rien fait. Je te conseille de consulter un avocat ou de demander conseil à un expert pour voir comment gérer cette situation. Merci monsieur. Merci pour tout, même si je n'attendais pas ça de vous. Gaspard, sache que ce n'est pas personnel, je te souhaite vraiment le meilleur. Alors, devine qui a mis fin à sa relation avec son fameux blanc? Merveille, mais elle ne jurait que par lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, monsieur n'était pas prêt à s'engager, il ne voulait ni mariage, ni enfant, et en plus, sa mère est ouvertement raciste et il ne l'aime pas, donc, ça n'allait pas du tout. La pauvre, elle qui pensait vivre dans un conte de fées avec son prince charmant blanc, je te l'avais dit, les histoires de ces hommes-là sont compliquées. Exactement, elle croyait quoi? Qu'il allait la couvrir de fleurs et de bijoux tout en l'épousant sur un cheval blanc? Franchement, elle vit dans un autre monde. Mais bon, c'est bien qu'elle ait vu la réalité en face. J'ai récupéré Olivier, et aujourd'hui, il est un homme complètement différent. Je te l'avais dit Tatiana, Olivier avait du potentiel, il fallait juste une femme comme toi pour le façonner. Merveille ne savait pas ce qu'elle avait entre les mains, mais toi, tu l'as vu tout de suite. C'est clair aujourd'hui, Olivier travaille comme comptable, il gagne bien sa vie, il a même insisté pour que je reste à la maison et que je m'occupe de notre enfant, c'est lui qui prend tout en charge, et franchement, je n'ai pas à me plaindre. C'est comme ça qu'un homme doit se comporter. Tu as vraiment de la chance Tatiana, mais fais attention quand même. Attention à quoi? À Merveille bien sûr, si elle apprend qu'Olivier est devenu ce qu'il est aujourd'hui, elle pourrait essayer de le récupérer, tu sais comment elle est, toujours à courir après ce qu'elle a perdu. Merveille, revenir vers Olivier, ce serait bien la dernière chose qu'elle ferait, elle a trop d'ego pour ça. Peut-être, mais tu sais, quand quelqu'un voit que la personne qu'il a sous-estimée a changé, ça peut réveiller des sentiments de regret. Écoute Clarisse, Olivier m'aime, et je sais qu'il ne retournera jamais vers Merveille, avec tout ce que j'ai fait pour lui, il ne peut pas me trahir, il est un homme loyal. C'est vrai Olivier a l'air d'un homme bien, mais fais quand même attention, garde ton œil sur Merveille. Je te promets que je veille au grain, et honnêtement, Merveille peut essayer, mais elle n'arrivera à rien, Olivier est heureux avec moi, il ne manque de rien. Alors, maintenant que tout va bien pour vous, c'est quand le mariage? Bientôt j'espère, on en a déjà parlé, et il veut économiser un peu avant qu'on fixe une date, mais je suis patiente, je sais que ça arrivera. Quand ce jour viendra, je veux être la première à savoir. Bien sûr, tu seras ma témoin, c'est promis. J'ai perdu mon travail aujourd'hui, mon compte est gelé. Ils disent qu'il y a eu un problème financier dans l'entreprise et que je fais partie des suspects. Tu plaisantes, j'espère? Non Marie, c'est la réalité, je n'ai plus rien, et je pense qu'on va devoir traverser une période difficile. Mais comment je vais faire Gaspard? Tu as pensé à ça? Comment je vais vivre? Comment je vais m'habiller? Qui va payer mes nouveaux vêtements? Marie, tu entends ce que tu dis? Tu es en train de te plaindre alors que je viens de perdre mon travail et que mes comptes sont gelés. Et donc, c'est moi qui dois souffrir pour tes problèmes? Quand tu m'as fait venir ici, tu m'as promis une vie de reine, pas cette misère. Tu penses que c'est ma faute si tout cela arrive? Je ne sais pas, et franchement, ce n'est pas mon problème, ce que je sais, c'est que je ne suis pas prête à souffrir. Marie, c'est dans ces moments qu'on voit qui est là pour nous, j'ai besoin de ton soutien, juste un peu de compréhension. Je t'ai suivi parce que tu étais censé me sortir de mes problèmes, pas m'en créer d'autres. Pour toi, je suis juste un portefeuille? Non Gaspard, mais soyons honnêtes, tu savais très bien que je ne suis pas venu ici pour galérer, tu es l'homme, trouve une solution, je suis trop belle pour vivre dans la pauvreté. Marie, tu te rends compte de ce que tu dis? Je traverse l'un des pires moments de ma vie, et tout ce que tu trouves à dire, c'est ça? Écoute, Gaspard, moi je t'ai prévenu, je ne vais pas rester là pour souffrir, si tu veux que je reste, tu as intérêt à trouver une solution rapide, sinon. Sinon quoi Marie? Tu partiras, c'est ça? Si je dois partir pour éviter de souffrir, oui, j'ai ma dignité. Tu n'as jamais rien compris à ce que signifie une vraie relation, si tu n'es là que pour l'argent, peut-être que tu devrais vraiment partir. Merci pour le conseil, je vais y réfléchir, mais en attendant, arrange-toi pour que je ne manque de rien, c'est ton rôle, après tout. Marie, sors de cette pièce avant que je dise quelque chose que je vais regretter.
pas besoin de le dire, moi je vais me coucher, bonne chance avec tes problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Espérance, j'ai un gros problème. Parle-moi, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai perdu mon travail. Ils m'ont licencié aujourd'hui, mes comptes sont gelés. On m'accuse, avec d'autres collègues, d'un détournement d'argent dans l'entreprise. Mais comment est-ce possible? Je ne sais pas, je n'ai rien fait, mais ils disent que je fais partie des suspects. Peut-être que c'est un complot, je n'en sais rien. Ça doit être vraiment difficile pour toi, mais ne perds pas espoir, Dieu est grand. Merci Espérance, c'est dur, mais entendre ça me fait du bien. Tu sais, dans la Bible, Job a perdu tout ce qu'il avait, sa richesse, ses enfants, même sa santé, mais il n'a jamais perdu sa foi en Dieu, et à la fin, Dieu lui a tout rendu, en double. Ce n'est qu'une épreuve, Gaspard, peut-être que Dieu te prépare à quelque chose de mieux, même si tu ne retournes pas dans cette entreprise, je suis certaine que tu trouveras un travail encore meilleur. Heureusement qu'on s'est marié sous le régime de séparation de biens, sinon ils auraient peut-être gelé tes comptes aussi. C'est pour ce genre de problème que j'ai insisté sur ce régime, même si tu ne comprenais pas à l'époque. Non, Gaspard, ce n'est pas pour ces raisons que tu as choisi ce régime. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as choisi la séparation de biens par pur égoïsme, pas pour protéger la famille, mais pour te protéger toi-même. Tu voulais t'assurer qu'en cas de divorce, je n'aurais droit à rien, en voulant me faire du mal, tu m'as fait énormément de bien. Ce n'est pas vrai, Espérance. Ne mens pas, Gaspard, tu l'as dit toi-même, plusieurs fois, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi tu insistais autant, mais maintenant, c'est clair, ce n'était pas pour nous, c'était pour toi. Je pensais au bien de la famille. Non, tu pensais au bien de Gaspard. Peut-être que tu as raison, mais ce n'est pas le moment de parler de ça, je traverse un moment difficile. Je sais, et malgré tout, je te soutiens, tu es le père de mes enfants, je ne te laisserai pas affronter cela seul. Merci Espérance, je sais que je n'ai pas toujours été à la hauteur, mais entendre ça me touche. Tu sais ce que tu dois faire, relever la tête, garde la foi, continue de chercher des solutions, ce n'est qu'une épreuve, et comme toutes les épreuves, elle passera. Tu as raison, merci Espérance, je vais continuer à me battre. C'est tout ce que tu peux faire, et souviens-toi, Dieu ne donne jamais une charge qu'on ne peut pas porter. Merci vraiment.